parce que non, pourquoi je vous dis ça aussi? Parce qu'il y a Christine Bravo, que j'adore. Ouais. Voilà, pour moi, c'est un vrai talent, je l'adore. Elle est d'Arca, elle est drôle. Hein. Elle a déboîté par contre Christophe de Chavannes, dans ton univers impitoyable. Elle n'en garde pas un bon souvenir. Lorsque Christophe de Chavannes animait Ciel mon mardi, regardez ce qu'a dit Christine Bravo. Bravo Christine. Il avait un rapport à la caméra, mais incroyable. C'est un môme. Alors, c'est pas très pratique pour écrire, mais c'est très, très formidable pour lancer des boulettes. Ah, pas des boulettes. C'est intéressant parce que c'est quand même deux mains que les... Mais aucun esprit de bande. Quand je suis devenu un peu visible, ça lui plaisait un peu moins. Et puis bon, il faut dire que j'ai un caractère aussi, et que lui aussi, donc ça pouvait pas coller. La première fois qu'on s'est engueulé, je lui ai dit allez, salut, je m'en vais, quoi. Il n'y avait même pas de discussion possible. Non, il y allait doucement. Ça pas va. la valoriser. Ça va. Vous, c'est qui est-ce que vous avez, sans même pas obligé de la citer, la pire personne avec qui vous avez travaillé? Vous pouvez dire c'est un animateur, Gilles Verdez, je sais que tu en as gros sur la patate. Non, mais c'est vrai, voilà. Toi, Montiel, toi, tu balances tout, on le sait. Non, alors je vais vous dire justement, moi ça fera 40 ans Je rappelle que Sébastien Follin a failli s'embrouiller avec Bernard Montiel. Sachez-le, c'est passé à ça de ma mère. Faut y aller, hein, parce que Sébastien, c'est quelqu'un de très calme. Non, mais il l'adore maintenant. Je suis le loup-bar du PAF. C'est pour ça. Non, mais il l'adore maintenant. C'est vrai un très bon ami. Non, il a été, je l'ai dit d'ailleurs hier, avant-hier. Il a été adorable à la suite de cette histoire. Non, il avait dit que j'étais aigri parce qu'il m'a remplacé à Vidéogag et que j'avais râlé sur tout le monde. Il aurait pu éviter ça. Je voulais simplement dire... Tu devrais le rappeler. Tu devrais le rappeler, de remettre un coup de pression. Lui, il va défoncer tout le monde derrière. Oui, après, je défonçais tout le monde. Non, mais moi, il ne faut pas me faire chier. Le problème que j'ai, moi, avec la télévision, c'est que je suis un affectif. Je suis dans l'affect. Je ne suis pas ni dans le pognon, ni dans la notoriété, ni dans les audiences. C'est forcément un problème. Et c'est un problème dans ce métier. Pas dans les audiences, d'ailleurs. Et donc, si vous voulez quoi, Pipo Mais c'est terrible que vous ne me croyez pas. T'as besoin de le préciser, Bernard, vas-y. Mais je suis obligé de le dire. C'est vrai. J'ai refusé de travailler avec plein de gens. Ça fait quand même, l'année prochaine, ça fera 40 ans de télévision quand même. Je suis rentré en 85. Donc, il suffit de compter. Et je vais vous dire, j'ai travaillé avec de très nombreux producteurs. Ça s'est plutôt toujours bien passé, franchement. J'ai démarré avec Guy Lux. Ce qu'il a fallu pour moi, parce que les gens pensent toujours que la télé, c'est très facile. Il suffit de paraître, d'être bien maquillé, les belles lumières et machin. Il y a beaucoup de travail derrière, même s'il dit que je fous rien. Et il y a beaucoup de travail derrière, autrement vous ne pouvez pas durer. Et surtout, il faut évoluer avec la télé qui évolue. La télé des années 85, c'est plus du tout la télé de maintenant. On a un langage maintenant, on a une liberté de ton qui était impossible à l'époque. Donc moi, à l'époque de M. Guy Lux, que je respecte, qui était un des plus grands producteurs de télévision en ce moment-là, moi, il me demandait quand même de démarrer une émission en disant... Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. On est tellement heureux de vous accueillir sur TF1. Nous allons passer une excellente soirée ensemble puisque nous allons accueillir Hugo Frey, Chantal Goya. Voilà. Il te mettait un bâton dans le cul aussi parce que... Alors j'avais également un bâton dans le cul. Non, mais ça, il avait un Alors j'avais le choix du bâton. Hein. Non, mais c'est vrai. Calme-toi quand même. Non, mais c'était comme ça, Cyril, vous le savez à l'époque. Non, mais c'est vrai. Et ça a évolué et j'ai dû évoluer avec. Parce que je rencontre de nombreux animateurs que nous avons connus à TF1 avec Laurent qui se disent mais comment ça se fait que tu es encore à la télé? Moi-même, je me pose la question. Moi-même, je me pose la question. Pas besoin, moi, je me la pose, moi. Eh ben oui, j'ai dit, c'est Cyril qui doit me trouver quelque part un peu de talent. Non, les gens l'adorent. Je vous jure que c'est vrai. Il a un capital sympathie incroyable. On ne sait pas pourquoi. Hein. Et un capital solaire aussi. Il a un capital soleil, un capital sympathie incroyable. Benaïm, toi, t'es déjà... Non, mais est-ce qu'on t'a déjà fait un coup? Arrête. Moi, j'ai déjà dit. Moi, celui avec qui ça s'est même à France 3. Alors, d'abord, moi, celui avec qui ça s'est pas bien passé au début, c'était avec Christophe, parce que il est super difficile, Christophe de Chavannes. Parce que il est un leader et que c'est compliqué. Il n'y a pas deux patrons sur un plateau. Et que quand tu fais un duo, moi, j'étais Madame Duo à TF1. Donc, soit tu acceptes de partager l'affiche, soit tu n'acceptes pas. Christophe, c'est très difficile de partager l'affiche avec Christophe. Donc, il faut se battre.
Donc ça a été un peu compliqué au début. Après, on s'est expliqué et c'est un peu rentré dans l'ordre. Avec les audios, ça s'est bien passé? Pardon? C'était vraiment beaucoup plus compliqué. Avec Arthur, ça s'est super bien passé. Parce que Arthur avait cette intelligence aussi de dire que si tu es élégant avec ta partenaire, et ben, tu paraîtras, voilà, ça sera pour l'émission, pour le bien de l'émission, etc. Avec Guillaume Durand, ça s'était très bien passé. Avec Stéphane Bern aussi. Donc voilà. Donc c'est spécifique à lui. C'était spécifique. Enfin oui, mais parce que Christophe, c'est pas le même type d'animation. C'est une animation un peu à la Cyril, c'est-à-dire c'est un battleur, il fait le show, etc. Donc pour exister, il faut se retrousser les manches. Et voilà, il faut aller au combat. Donc voilà. Et puis France Télé, ça s'est pas génialement passé parce que il y avait beaucoup. Comment ils vous ont dit que c'était fini à France Télé? Ils l'ont pas dit. Ah bah voilà, comme d'habitude. Ils l'ont pas dit. Ah voilà. Non, France Télé. Moi aussi, je vous le dirai pas. Parce qu'en fait, moi, j'étais pas directement liée à France Télé, j'étais liée à un producteur, Dominique Ambiel. Ouais. Donc, avec Dominique Ambiel, c'était des tractations régulièrement. Et puis, je te donne cette émission, mais tu me prends celle-là, etc., etc. Moi, j'avais signé avec Dominique Ambiel pour 3 ans. J'ai fait mes 3 ans. Et puis après, oui, on va se rappeler, on fait des rendez-vous. Et puis, en fait, comme c'est l'armée mexicaine, hein, Ouais, bien sûr. le problème de... Alors après... TF1, c'est formidable parce que TF1, t'as un patron, à l'époque. ça marche... Oui, à l'époque. Oui. Ça marche ou ça marche pas, tu vas voir le lait, tu vas voir Boujotte, et puis voilà. Alors que France Télévisions, tu vas voir machin, qui va t'envoyer chez machin, qui va lui-même t'envoyer chez machin, et le temps que tu fasses le tour, ils ont peut-être changé. Il faut recommencer. Et donc c'est un enfer. Ils vous ont jamais dit que c'était fini? Non, jamais. Mais dans un moment, je me suis dit, bah tiens, je vais aller au théâtre. Retournez-y. Cyril, si un chroniqueur qui ne satisfait plus et que vous décidez de plus le faire venir, vous l'appelez pour lui dire? Bah oui. Oh, il va très vite le comprendre. Ouais. Donc vous lui dites pas. Vous lui dites pas. Si, ça m'est arrivé, non, mais je sais plus, si. Non, mais Il faut dire que Cyril, je sais pas, je pense que vous êtes tous pareils. Cyril, c'est quelqu'un qui passe aussi beaucoup de coups de fil, y compris le week-end, etc., et qui t'appelle pour te donner des idées. Ouais. Rappelle-toi, il y a un an, tu m'as appelé en me disant j'ai une super idée, on va pas la dire aujourd'hui, machin. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à passer des coups de fil, à envoyer des messages à ses chroniqueurs. Ce qui n'est pas beaucoup le cas. Ce qui n'était pas le cas de Chavannes. Moi, j'ai bossé 6 ans avec De Chavannes. Je pense qu'il a dû passer 3 coups de fil en 6 ans. Ça paraît tout bête. Hein. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui aime bien ce rapport direct et dire les choses. Qu'est-ce qui se passe, Juliette? Non, je dis pas à moi. Bah si, on s'est encore... C'est vrai, vous m'avez appelé on a encore échangé cette semaine, mais elle est folle, elle. C'était pas cette semaine, c'était la semaine dernière, mais oui, si. Tu m'as dit que t'as failli avoir mon numéro sur mon numéro. Elle a besoin d'amour. Si. Elle a besoin de considération. Tu m'as écrit cette semaine. Ah bon? Ah oui? Ça va, toi, la mémoire? Tu m'as écrit cette semaine, tu m'as écrit lundi. Non, mais elle est folle, elle. Vous vous souvenez le premier message que vous m'aviez envoyé? Non, mais ça va pas. Non, mais elles ont tout besoin d'amour ou quoi? C'est pas ça. Je vous avais répondu en disant que c'était pas vous, que c'était une blague. Ah oui, c'est vrai, je dis oui. J'ai dit à 21h, on vient pas me faire chier et tout la prochaine fois. Voilà. Et après, après, vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé l'équipe, j'ai dit, moi, appelez cette folle là. Et le lendemain, vous m'avez appelé, j'ai dit. Alors, soit c'est un très bon imitateur, ou soit c'est bien Cyril, voilà. C'est fou, hein. J'en ai plein d'anecdotes incroyables. Quoi? En fait. Oui, je vous ai lâché un vu, mais... Pas mal, ah oui. T'as envoyé un message. Ça, c'est que t'as mon numéro. Alors que c'était une information c'est que t'as mon qui numéro. était très utile pour vous. Non, mais oui, c'est vrai. Merci, ma chérie. De toute façon, elle veille sur moi, c'est incroyable. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais vous qui démarrez, est-ce que la télé, pour vous, c'est tout beau, tout rose? Ouais. Il faut être un peu politique parfois, mais avoir un ou 2 coups d'avance. Mais pour moi, ça s'est toujours bien passé. J'ai eu de la chance de tomber sur des gens très connus, très professionnels et qui m'ont fait confiance. Elle est où la brosse? Non, mais c'est vrai. C'est pas que Elle parle pas de moi, là. Oui, au tout début, il y a eu Laurence Ferrari avec qui j'ai travaillé pendant le Covid, qui m'a mis au tout début à l'antenne. Bien sûr, bravo, Laurence. Ensuite, après, il y a eu Pascal, et puis maintenant, il y a vous aussi. Ah oui, ouais, quand même. Il a tout compris, hein, il démarre. Hein. Vous voulez faire lequel des 3? Cyril, bien sûr. On ne choisit pas entre ses parents. Oh. Pardon, mais donc, visiblement, les parents, c'est un trouble. Ouais. Et on est en 2024, Valérie. Ah oui. Pauvre Laurence qu'on embrasse. Non, mais je sais que c'est moi. Je le sais. Ça dépend de la saison prochaine. Alors, considère que c'est moi.